La femme découvrit que peu importe combien de fois elle brisait un vase, son mari pouvait le restaurer, jusqu'à ce qu'elle marche accidentellement sur un petit serpent. Elle commença à soupçonner que son mari n'était peut-être pas humain. Alors elle répandit 10 tonnes de poudre de réalgar sur son mari. De façon inattendue, son mari ne révéla pas sa véritable forme, mais se téléporta plutôt derrière elle. Il l'attrapa par le cou. De façon inattendue, son propre cou commença aussi à se resserrer. Il se souvint que le pacte de vie et de mort qu'ils avaient conclu tous les deux avait pris effet. Leurs griefs et leurs inimitiés remontaient à 1000 ans. La femme avait autrefois été une chasseuse de démons extraordinairement puissante. Après avoir vaincu le démon serpent à 9 têtes, elle scella le démon serpent à l'intérieur d'un rouleau peint. 1000 ans plus tard, la femme se réincarna en fille d'une famille riche. Son fiancé, déterminé à s'emparer de l'héritage laissé par ses parents, la trompa pour qu'elle aille prier pour sa grand-mère dans le temple de la montagne. Son véritable but était de la faire dévorer par des bêtes sauvages. La femme entra accidentellement dans le temple. En regardant un portrait suspendu devant elle, elle se rendit compte que la personne dans le tableau était le même homme que dans son rêve. Elle tendit la main pour toucher le tableau. Sans le vouloir, elle activa la marque de contrat sur son poignet. Cela provoqua la résurrection du démon serpent à 9 têtes scellé 1000 ans auparavant. La seconde suivante, elle fut projetée à 10 mètres de là. Le démon serpent reconnut la femme comme la réincarnation de la chasseuse de démons, et ne désirait rien d'autre que la tuer pour se venger. Soudain, le pacte de vie et de mort du clan des serpents qu'ils avaient autrefois signé prit effet. Ils pouvaient ressentir la douleur l'un de l'autre. Cela empêcha le démon serpent de tuer la femme. Voyant que l'ancienne redoutable chasseuse de démons était maintenant timide et faible, le démon serpent trouva cela ridicule. Il décida de laisser partir la femme pour le moment. Il l'avertit de se protéger à l'avenir, car le démon serpent avait, par l'odeur, découvert que celui qui voulait nuire à la femme était son fiancé. La femme ne le crut pas et pensa que son fiancé ne lui ferait jamais de mal. Pendant que le démon serpent ne faisait pas attention, la femme se retourna et s'enfuit hors du temple. Le démon serpent ne s'en inquiéta pas du tout. Il pouvait utiliser le pacte de vie et de mort pour suivre la trace de la femme et la tuer pour se venger. Le démon serpent ordonna à ses subordonnés de trouver un moyen de briser le pacte de vie et de mort. Cette nuit-là, la femme rentra chez elle. Son fiancé fut surpris qu'elle soit encore en vie, et ramassa une dague avec l'intention de la tuer. La situation dangereuse fut détectée de loin par le démon serpent. Il se téléporta instantanément aux côtés de la femme pour la protéger, l'empêchant d'être blessée. Le démon serpent dit de nouveau à la femme que son fiancé était un mauvais homme, mais elle ne le crut pas. Le démon serpent lança un sort pour immobiliser le fiancé et la cousine, se préparant à aider la femme à éliminer ces deux menaces. Après tout, si la femme mourait, il ne pourrait pas survivre non plus. Cependant, la femme ne permit pas au démon serpent de leur faire du mal. Alors le démon serpent dut céder. Bientôt, les subordonnés trouvèrent un moyen de briser le pacte de vie et de mort. Avoir des relations sexuelles avec la femme la nuit de la pleine lune. Mais en tant qu'humaine ordinaire, la femme pourrait être blessée ou tuée. Le démon serpent pensa que la femme était son ennemie, et qu'il ne se soucierait pas de sa vie ou de sa mort. À ce moment-là, un subordonné rapporta que la femme essayait de s'échapper. Le démon serpent alla immédiatement l'arrêter. La femme brisa un vase antique pour le menacer, mais le démon serpent n'avait toujours pas l'intention de la laisser partir. Pour garder la femme à ses côtés, il la força à l'épouser. La femme réalisa que le démon serpent avait faussement accusé son fiancé de vouloir lui faire du mal afin de la forcer à l'épouser. Bien qu'elle fût réticente, le démon serpent lança un sort pour créer 2 certificats de mariage, et contrôla l'esprit de la femme, lui faisant croire qu'ils avaient déjà célébré le mariage.